France Inter. À 5h13, voici les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Kevin Dufraîche. Vous ouvrez votre bibliothèque ce matin à un ouvrage baptisé « Le dernier Napoléon ». Eh oui Kevin, condamné à l'exil à Sainte-Hélène, si Napoléon avait pensé pouvoir revenir et reprendre sa carrière là où il l'avait laissée, ce qu'il ne savait pas, c'est que né insulaire, il mourrait insulaire. Et c'est Michel d'Antoine Martineau, le conservateur des domaines français de l'île de Sainte-Hélène et consul honoraire de France à Sainte-Hélène, qui nous fait découvrir le quotidien de Napoléon du 10 mars 1819 au 27 mai 1821, voire plus loin, la fin de Napoléon dans son ouvrage « Le dernier Napoléon ». Et ici, Michel d'Antoine Martineau, Napoléon né insulaire meurt insulaire. Dans les deux possibilités, puisqu'il n'y avait que deux options pour lui quand il s'est rendu aux Anglais, soit de mourir en exil en tant que chef d'État. À ce moment-là, il aurait été dans un château quelque part en Écosse. Une fois de plus une île. Exactement, si on considère la Grande-Bretagne comme une île. Dans les deux cas de figure, Sainte-Hélène, c'est une île qui est une caricature d'île en fait. Si vous regardez, c'est 22 km sur 18, vous voyez, c'est presque rond. On est vraiment dans la caricature de l'île toute petite, aussi petit que le fait qu'il est mort en tant que prisonnier de guerre. Pour ce contre quoi il se rebellait, puisqu'il voulait être reconnu d'être prisonnier d'État. Et quand même, les îles chez lui, la Corse, après il y a l'île d'Elbe, on finit par Sainte-Hélène, ça le poursuit. Oui, bien entre-temps, si on va encore plus loin, on a l'île d'Aix, puisque son point de départ de la France, c'est une île encore. Les îles, à ce moment-là, c'est même l'île de la Cité pour son couronnement. Donc là, vous allez très très loin quand même. Voilà. Non, mais je veux dire, si on va dans ce raisonnement de Napoléon et les îles, évidemment, c'est très marquant. Alors que nous sommes face à un homme qui n'est pas du tout marin. Là, vous citez dans votre ouvrage un homme qui devient vraiment insulaire parce qu'il commence par jardiner. Absolument, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai structuré, c'est amusant que vous quasiment jour par jour. Oui, mais que vous associez Napoléon en tant qu'insulaire, parce que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que j'ai construit en 5 parties. J'ai fait d'abord le prisonnier de l'Europe, ensuite le prisonnier de Sainte-Hélène, donc vous voyez l'espace se réduit, ensuite le prisonnier de Longwood, ensuite c'est le prisonnier de l'ombre de jardin dans lequel il est établi, et donc c'est un homme qui voit la périphérie de ces îles se réduire à peau de chagrin, à l'ombre d'un arbre. À l'ombre d'un arbre, c'est ça, et voilà. Une fois de plus... encerclé par la mer. Toujours l'élément mer. De toute façon, de Longwood, on a la vue directe sur l'océan, l'infini, et avec juste entre l'océan et sa maison, un énorme rocher très lugubre. Quelque part, Michel d'Antoine Martineau, vous aviez tous les éléments pour écrire cet ouvrage du dernier Napoléon. L'avez-vous peut-être mieux compris que les autres? Non, je n'aurais pas cette prétention-là. Je voyais surtout le héros romantique par excellence. Pour moi, Napoléon est un héros romantique. Et c'est vrai qu'on découvre le personnage qui est inaccessible, donc ce n'est qu'une interprétation de mon héros romantique que j'ai faite. D'après vous, Michel d'Antoine Martineau, si Napoléon, au lieu d'être artilleur, avait été marin, est-ce que son exil insulaire aurait été différent ? Napoléon a sympathisé avec 2 hommes à Sainte-Hélène, et leur départ a été... un coup de grâce pour lui, c'est un général de terre, Bingham, un Anglais, qui était en charge des troupes postées à Sainte-Hélène. Il y avait quand même 2000 hommes sur l'île, pour garder Napoléon. Donc 2 régiments plus 3 régiments, en fait. Et la seconde personne avec laquelle il s'est entendu, c'est l'amiral Pulteney Malcolm. Et avec Malcolm, il a vraiment été en confiance absolue. Et il découvre un monde. Vous avez entièrement raison. Donc il découvre vraiment la marine. Il n'a jamais discuté autant avec un marin qu'à Sainte-Hélène, avec Sir Pulteney Malcolm. Malcolm était un marin, mais un vrai, qui avait encore l'odeur de poudre sur son uniforme. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que qui dit marin est tenté de prendre la mer. Voilà. Merci Michel d'Antoine Martineau. Le dernier Napoléon est paru chez Passé Composé, au pluriel. À demain, Kevin Dufraîche. À demain, José-Manuel Lamarque.